Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, on va parler en fait des personnes qui font de la musculation et qui veulent perdre du bide. Tu sais, ces gens qui viennent s'inscrire en salle de muscu, qui pratiquent la musculation régulièrement toute l'année pour perdre du ventre, mais qui n'arrivent pas à perdre du ventre. D'accord. Justement, ces personnes-là, elles ont peut-être essayé plusieurs choses, c'est-à-dire qu'elles vont s'entraîner pendant, je sais pas, 6 mois, 7 mois avec 3-4 séances par semaine de musculation et faire que de la musculation. Et après, elles vont décider en fait de sécher et de faire du cardio pendant 1 heure après la séance ou avant la séance, du coup faire des séances à rallonge ou même essayer du coup de se priver. Par exemple, ces personnes-là, elles vont s'entraîner régulièrement en musculation et elles disent voilà, pour perdre du ventre, du coup, je vais moins manger. Donc elles vont arrêter de prendre des petits déjeuners équilibrés, elles vont réduire les repas du soir, retirer les féculents de leur alimentation et du coup, elles vont être complètement fatiguées. Qu'est-ce que les gens peuvent encore faire pour essayer de perdre du bide? Ils vont faire tout ce qui est régime, tu vois, ils vont essayer de prendre des compléments alimentaires hyper protéinés, réduire les glucides, et ce qu'ils oublient juste que c'est que la source d'énergie principale, c'est quand même les glucides, et quand on fait de la musculation, on a besoin de sucre pour avoir de l'énergie. Donc les personnes qui font ça, généralement, elles vont être fatiguées, donc elles vont s'entraîner, donc il va se passer deux choses. Soit vous allez vous blesser, d'accord, ça je vous le souhaite pas, soit vous allez devenir complètement irritable, tu sais, tu vas faire ta séance de muscu, tu vas pas avoir la congestion que tu veux, tu vas te sentir un peu mal dans ta séance, ça va te filer mal au crâne, et tu vas devenir un peu agressif avec tout le monde, avec tes proches, ta famille, tes enfants, ou avec les mecs de la salle de sport. Donc ça, ce sont des fausses solutions en fait. Je te donne un exemple, tu vois, du mec qui fait de la musculation 3-4 fois par semaine. Tu vois, il va travailler pectoraux, dos, biceps, triceps, ce que tu veux. Enfin bref, il va segmenter sa semaine. Une semaine type, ça va être par exemple pec, épaule, ensuite dos, biceps et ensuite jambes, épaules. Ça, c'est un schéma un peu type qui se fait en muscu. Et il va faire ça toute l'année sur des séries de 10 répétitions. Il va un peu varier, faire l'endurance ou de la force. Et au moment où il va sécher, lui, il va penser qu'il faut en fait monter le nombre de répétitions, donc passer à 20-25 reps, prendre des temps de récupération plus courts, avec une charge plus légère et surtout faire du cardio en fin de séance. Tu vois, genre rester 1 heure sur le tapis de course sur le vélo parce qu'on te dit qu'une heure de cardio, tu brûles 1000 calories à l'heure. Ok, d'accord, ça c'est dans les bouquins, mais en réalité, ça marche pas du tout. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire pour perdre du poids parce que non seulement tu vas être fatigué de ta séance de muscu, mais en plus après, ça va te saouler de faire du cardio pendant 1 heure, donc tu vas te faire chier et tu vas épuiser ton capital motivation et ça va être dur pour toi ensuite de réenchaîner le lendemain, le surlendemain, le même effort. Et finalement, il faut aussi avoir le temps pour ça. Je sais pas, moi, tu n'as peut-être pas le temps de passer 2 heures par jour à la salle de sport ou 2 heures 3 fois par semaine à la salle de sport. Il faudrait quelque chose de plus adapté. Moi, je te propose de faire un petit exercice qui va littéralement en fait, te booster ta condition physique et te permettre de perdre du ventre si tu fais de la muscu. L'idée, c'est de sortir un peu des bouquins et des clichés, d'accord? Tout ce qui se fait en salle de muscu aujourd'hui, ça fonctionne, certes, mais ça fonctionne avec des contraintes qui sont quand même le temps. Il faut passer beaucoup de temps à la salle de musculation, il faut avoir une diète hyper équilibrée et adaptée à ce que tu fais. Et on n'a pas forcément tous le temps de cuisiner, on n'a pas forcément tous le temps de passer des heures et des heures en salle de sport. Donc, moi, je te propose de faire un petit exercice qui est très simple, qui te demande seulement 3 fois 30 minutes par semaine en salle de sport. Et tu verras, ça va littéralement fonctionner pour transformer ton bide en tablette de chocolat. Alors, je dis pas que ça marche forcément avec tout le monde, mais ça vaut peut-être le coup d'essayer cet exercice pour voir si ça peut marcher pour toi. L'exercice est simple, l'idée c'est de couper ta semaine en 3, donc tu fais lundi, mercredi, vendredi. Ça peut être d'autres jours si ton planning ne te permet pas de le faire, mais il faut que tu puisses faire 3 séances. Idéalement avec des jours de récupération quand même entre en fonction de ton niveau. Si tu es expert, tu peux faire 3-4 séances sans aucun problème. Donc l'idée en fait c'est de prendre tes exercices de musculation que tu affectionnes le plus, mais principalement des exercices où tu sollicites des gros muscles. Tu vois, par exemple si tu fais les pectoraux, prends pas un exercice d'isolation à la poulie ou un truc type butterfly. Prends un exercice global comme le développé couché, des pompes ou quelque chose, tu vas pouvoir lever quelque chose de lourd mais pas d'isolé, tu vois, un développé couché haltère. Éventuellement incliné si tu veux, mais ça reste quand même de l'isolé. Prends plutôt quelque chose de fondamental, tu vois. Un développé couché basique à la barre, c'est intéressant. Donc tu prends ton développé couché et ensuite tu prends un exercice complètement opposé qui est celui du dos. Donc pour le dos, tu vas pouvoir prendre les tractions par exemple, ou alors le rowing, le bûcheron. Tu peux faire aussi un tirage à la poulie, tu peux faire du soulevé de terre. Voilà, choisis un exercice qui est global, qui prend beaucoup d'énergie. Donc tu as 2 exercices, développé couché et on va dire tirage horizontal à la poulie. Ensuite tu prends un 3e exercice qui va être un exercice du bas du corps. D'accord? Pourquoi bas du corps? Parce qu'on a bien de faire tout le haut du corps. Maintenant il faut donner du jus en fait dans le bas du corps. Donc tu peux prendre le squat. Le squat c'est un des meilleurs exercices pour travailler ton bas du corps. Tu peux le faire en front ou en back, c'est toi qui vois, mais il faut que tu puisses quand même mettre une charge conséquente dessus. Donc prends celui où tu es le plus à l'aise techniquement par exemple. Donc tu as 3 exercices. Tu as le back squat, le développé couché et le tirage horizontal à la poulie. L'idée, c'est que tu puisses garder ton rythme d'entraînement sur 10 répétitions, mais au lieu de te faire du coup 5 séries de 10 au coucher, prendre tes pauses et continuer sur tes pectoraux, tu vas segmenter ta séance et réfléchir complètement différemment et te faire 10 répétitions au développé couché avec une charge lourde, 10 répétitions au tirage horizontal avec une charge lourde et 10 back squats avec une charge lourde. Et tu vas enchaîner les 3 exercices sans prendre de pause. À la fin de ce circuit-là, tu prends un petit break de 1 minute à 2 minutes en fonction de ton niveau et tu recommences. Ce qui va se produire, c'est que tu vas avoir du mal à reproduire ensuite tes 10 répétitions en une seule fois sur l'exercice du début.
Donc là, ce qu'il faut que tu puisses faire, c'est segmenter. Peut-être faire 5 répétitions, poser là-bas, récupérer 3-4 secondes et recommencer, etc., etc. En fait, on sort complètement de la routine de 10-10-10 en termes de répétition, mais on cherche à le faire le plus rapidement possible. Tu vois, il faut que tu puisses faire ça pendant 10-15 minutes par exemple. Donc pendant 15 minutes, tu vas faire 10 répétitions au coucher, 10 répétitions au tirage pour le dos et 10 squats. Et ça non-stop le plus vite possible sans prendre de pause. Donc un maximum de tours, pardon, sans prendre de pause. Et tu verras, ça va clairement monter ton niveau de métabolisme de base. Si tu es motivé et que tu as envie de transpirer un peu plus, tu peux intégrer dedans un exercice cardio. Par exemple du rameur, de la corde à sauter, de la course à pied, si tu peux sortir de ta salle et courir. Donc tu as juste à rajouter l'exercice de course, tu vas faire 100 mètres, 200 mètres de course. Et là, ça va clairement monter ton niveau de métabolisme. Et si tu creuses un petit peu plus, tu verras que ça s'apparente un peu à du crossfit. Si tu ne sais pas trop comment structurer ton entraînement ou comment faire pour aller plus loin et avoir un peu plus de concret, moi j'ai fait une autre vidéo qui t'explique concrètement comment faire de A à Z pour vraiment structurer ton entraînement et ton programme. Je t'encourage du coup à regarder cette prochaine vidéo qui va t'expliquer comment faire justement pour suivre un programme un peu complet, tu vois, sur 3 mois avec ce type d'entraînement là. Tu vois, l'été arrive bientôt, donc ça peut être intéressant pour toi de t'intéresser à ce nouveau mode d'entraînement, c'est-à-dire de sortir de la musculation traditionnelle qui te fait finalement stagner et de voir un peu autre chose, c'est-à-dire tu t'inspires de la musculation et tu changes un peu tes habitudes d'entraînement. Donc au lieu de faire comme dit pec, dos, biceps, tu vas travailler ton corps dans sa globalité et tu verras que ces séances elles vont être beaucoup plus courtes parce qu'elles vont être plus intenses, mais surtout elles vont te donner des résultats de malade. Tu vas vraiment progresser et moi je te garantis en 6 séances seulement tu vas avoir vraiment des résultats. Donc regarde cette autre vidéo qui t'explique en détail comment faire pour structurer tes entraînements. Like directement cette vidéo si elle t'a plu, sinon tu ne likes pas ou mets-moi un pouce dans l'autre sens. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube aussi pour recevoir d'autres vidéos à ce sujet là et ben voilà, laisse-moi en commentaire justement si tu as pu essayer un peu cet entraînement là ou si tu veux en partager avec nous avec d'autres exercices, c'est avec plaisir. Je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo et je te dis à plus tard. Ciao!